Il était une fois, en 1953, deux grands scientifiques, James Watson et Francis Crick, qui découvrent l'ADN. Cette découverte pose les bases du domaine de la génétique et ouvre la porte à de nombreuses expérimentations. C'est après plusieurs péripéties, en 1990, que la première procédure approuvée de thérapie génique a été menée sur des patients aux États-Unis par les scientifiques Michael Blaise et William French Anderson. L'histoire aurait pu en rester là, mais c'est sans compter sur deux illustres chercheuses, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, qui en 2012 mettent au point l'outil d'édition génomique CRISPR-Cas9. Encore une fois, cette découverte permettant de couper des brins d'ADN est une avancée sans précédent. Nous allons voir pourquoi dès à présent. De manière concise, la thérapie génique consiste en l'introduction d'ADN sain dans l'organisme afin de corriger une anomalie génétique à l'origine d'une pathologie. Il existe différentes stratégies distinctes les unes des autres. La première étant de suppléer un gène malade. Il s'agit d'importer une copie d'un gène fonctionnel dans la cellule afin qu'elle s'exprime et aboutisse à la protéine qui fait défaut. Ainsi, pour suppléer un gène malade, il existe deux manières différentes. On peut l'effectuer in vivo, c'est-à-dire directement dans l'organisme, souvent grâce à un vecteur viral, mais on peut aussi l'effectuer ex vivo. Pour cela, on va mettre en culture les cellules du patient avec le vecteur viral en laboratoire avant de réinjecter le tout au patient. La seconde stratégie de thérapie génique est d'éliminer ou de réparer un gène altéré directement dans la cellule. Pour cela, on peut avoir recours à l'édition génomique qui répare les mutations de manière ciblée. Nous allons donc avoir besoin d'importer des enzymes spécifiques dans la cellule. Ces enzymes sont notamment les nucléases qui vont être des enzymes capables de couper l'ADN à l'instar de CRISPR. Plus encore, on peut également modifier l'ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle ou également utiliser des virus génétiquement modifiés pour tuer des cellules cancéreuses. Nous pouvons donc voir qu'il existe un panel de stratégies différentes concernant la thérapie génique. Les bébés bulles sont des enfants touchés par le déficit immunitaire combiné sévère. À cause de cette maladie d'ordre génétique, les enfants touchés ont les défenses immunitaires fortement affaiblies, voire quasi inexistantes. Si bien qu'ils doivent être placés dans une bulle aseptisée pour les protéger des micro-organismes présents dans l'air. Dans le cas du XX, la défaillance se trouve sur le chromosome sexuel X et l'organisme des enfants ne peut donc pas produire de lymphocytes T. Le système immunitaire reposant sur un équilibre fragile, l'absence de lymphocytes T paralyse tout le système immunitaire et le rend totalement inefficace. Pour en revenir à la thérapie génique, cette méthode a permis de soigner de nombreux enfants qui peuvent désormais vivre normalement sans devoir mettre une barrière entre eux et le monde extérieur pour survivre. Pour conclure notre projet, on cherche à rendre compte si la thérapie génique permet au système immunitaire des patients atteints du XX de répondre suite à une vaccination. En clair, on cherche à montrer l'efficacité du traitement par thérapie génique des bébés bulles. Pour cela, nous avons mis en place un test Douche-Ternoli qui nous permet de mettre en évidence la présence d'anticorps pour un antigène donné. Nous allons donc creuser 3 puits dans la gélose disposée dans la boîte de pétri. Dans le premier puits, nous allons mettre le sérum d'un patient traité par thérapie génique, dans le second, une solution d'antigène, et nous allons verser de l'eau distillée dans le troisième puits qui nous servira de témoin. Les 3 solutions vont se diffuser de façon homogène dans toutes les directions autour des puits et vont ainsi entrer en contact. Si un arc de précipitation se forme entre le puits contenant le sérum du patient et celui contenant la solution d'antigène, cela témoigne de la formation d'un complexe immun antigène-anticorps. Nous pouvons donc voir ici la formation de ce complexe immun. Le patient a donc une immunité adaptative fonctionnelle. Et oui, il fallait s'en douter. La possibilité de modifier ces allèles offre des opportunités sans précédent. Parce que même si la thérapie génique pourrait être utilisée afin d'empêcher la transmission de maladies génétiques, on pourrait se servir de ce principe afin de décider du sexe, de la couleur des yeux et même de certains traits de caractère de son futur enfant. La transgenèse est la porte ouverte au transhumanisme et à l'eugénisme qui, en somme, sont des courants philosophiques prônant l'augmentation des capacités physiques humaines ainsi que l'amélioration du patrimoine génétique. Puisqu'encore une fois, l'argent est le nerf de la guerre, la thérapie génique n'y échappe pas. Elle explose même les records, puisqu'elle pourrait coûter jusqu'à 1,1 million d'euros. Donc la thérapie génique, oui, pour qui et à quel prix? Il existe des risques et des zones d'ombre concernant la thérapie génique puisqu'elle est toujours en cours de recherche actuellement. Dans le cas des bébés bulles, suite au traitement par thérapie génique, un certain nombre d'enfants ont contracté une leucémie. Cela est dû au fait que le gène thérapeutique s'est inséré à proximité d'un oncogène.